Chers amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo d'actualité sur le Gabon et pour pouvoir suivre ce qui se passe et vous informer au fur et à mesure de ce qui se passe au Gabon. Le Gabon a connu récemment les élections, donc le 26 août 2023, c'était le samedi, et les résultats ont été donnés ce mercredi au petit matin. Et ensuite, suite à ces résultats, vous connaissez ce qui a été fait. Le coup d'État, on était tous surpris qu'on s'est levé au beau matin pour être informé de ce coup d'État, sachant très bien que la connexion était coupée au Gabon pendant ces élections-là. Mais on a pu quand même avoir écho de ce qui se passe au Gabon. Et il faut savoir que le Gabon, c'est 55 ans de règne, de 55 ans d'autorité par les Bongo. C'est 55 ans d'une dynastie qui a été gérée par toute une famille. 55 ans. 41 ans pour le père Omar Bongo et 14 ans pour le fils Ali Bongo. Ali Bongo, on sait tous que les élections qu'il a connues et qu'il a été élu, réélu, ont été des élections volées, truquées. On n'est pas les seuls à le dire. Moi, je vous le confirme. On n'est pas les seuls. Et l'agence française, des services secrets français et même des observateurs l'ont dit. Il a perdu les élections. Mais il y a eu le bourrage des urnes et des résultats renversés. Et on est sans doute... Ça ne nous étonne pas parce qu'on sait que c'est le quotidien des élections en Afrique. Quand on sait que ceux qui sont au pouvoir, ils y sont depuis longtemps, qui veulent forcément garder ce pouvoir-là, ils font tout pour truquer les élections. Et on sait que quand c'est comme ça, avec tout ce temps qu'ils passent au pouvoir, ils ont le temps de s'installer confortablement, d'imposer et d'avoir la même mise sur tous les coins et recoins stratégiques, sur tous les plans stratégiques, sur tous les endroits stratégiques de la nation. Bon, on est tous au courant qu'il y a un coup d'État, mais on aimerait comprendre un peu ce qui va se passer et analyser qu'est-ce qui va se passer, quel est le sort qui sera réservé au Gabon dans les jours à venir. Bon, il y avait des élections en cette année 2023, donc précisément le vote a eu lieu le samedi 26 août 2023. Les Gabonais sont sortis voter et après ces élections, on attendait les résultats. Les résultats qui sont tombés que ce mercredi au petit matin, qui a annoncé Ali Bongo gagnant avec plus de 60% et son rival, celui de l'opposition favori, qui est à plus de 30%. Et ce qui donnait la victoire à Ali Bongo. Mais cela n'a pas plu et déjà il y avait des voix qui contestaient les élections et qui avaient eu des trucages et qui avaient eu des votes, des vols au niveau des élections. Il y a eu des bourrages d'urnes, etc. Vous savez, connaissez la manigance pour pouvoir voler et pouvoir gagner, augmenter les chiffres, etc. Donc, beaucoup de voix sont levées, notamment l'opposition, et notamment la tête de l'opposition en question. Il y a eu des communiqués, et beaucoup de gens l'ont dit, malgré qu'il y avait coupure d'Internet, on a eu l'écho, on a vu tout ce qui se passait au Gabon. J'avais même prévu faire une vidéo d'histoire pour pouvoir raconter comment l'histoire des Bongo jusqu'à ce jour. Je ne savais même pas qu'il y allait avoir un soulèvement ou un coup d'État qui allait éjecter Ali Bongo de son siège. Alors, comme je le disais, Ali Bongo et le père, ça fait 55 ans de pouvoir. Et aujourd'hui, il y a eu une révolte. Et la révolte vient tout simplement du camp en question. Ça vient de l'intérieur. Et ce coup d'État a été orchestré par un commandant de la garde présidentielle. Et ce cas est similaire à celui du Niger. Et aujourd'hui, Ali Bongo est à résidence surveillée. Il est pris en otage. On a eu plusieurs sorties de cette junte-là qui a annoncé l'arrestation de plusieurs personnalités, notamment le fils de Ali Bongo, Nordine Bongo, pour haute trahison à la nation, pour les malversations. Maintenant, moi, j'ai envie de dire, en Afrique, nous avons connu beaucoup de coups d'État. Nous avons connu le coup d'État commencé par le Mali, la Guinée, le Burkina Faso, le Niger et aujourd'hui l'Afrique centrale, le Gabon. On ne sait pas ce qui va arriver au Gabon. Quelle sera la porte de sortie de cette... quelle sera la proposition de transition pour cette sortie de crise politique? On attend de voir comment ça va se passer au niveau de l'Afrique centrale. Quelle sera la réaction de la CEMAC, qui est un équivalent de la CEDEAO? Qu'est-ce qui va se passer? Mais en tant que peuple, en tant que population, nous réagissons beaucoup sur les émotions. Nous réagissons à chaud.
Parfois, on ne se pose pas pour essayer de comprendre et analyser les situations. Dans ce cas, il ne faut pas tout de suite crier victoire. Parce que certes, on éjecte quelqu'un. Maintenant, il y a quelqu'un d'autre qui vient prendre le pouvoir. Est-ce que celui-là qui a fomenté le coup d'État, est-ce que c'est quelqu'un qui pense tout simplement et purement, dans le vrai, aux intérêts des Gabonais? Ou est-ce qu'il vient lui-même pour asseoir son autorité et aussi créer une dynastie qui va aussi diriger le Gabon comme il le veut, avec sa famille, avec ses proches? Est-ce qu'on est sûr que ces personnes-là qui font les coups d'État, je ne parle pas seulement que du Gabon, hein, je parle dans la sous-région et dans l'Afrique. Moi, je dis sous-région, moi, je parle de l'Afrique, moi. Vous comprenez? Qu'est-ce qui va se passer? Moi, j'ai envie de penser que, vu que ils ont pris le pouvoir et ont annulé les élections qu'ils trouvent que sont des élections frauduleuses, je pense qu'il va peut-être être sage. Peut-être que c'est leur action de réorganiser les élections tout de suite pour pouvoir remettre le pouvoir dans la main d'un civil. Ou faire recompter les résultats qu'il y a eu et désigner le vrai vainqueur. Je pense que si aujourd'hui, cette junte-là décide de prendre l'une de ces solutions, je pense qu'ils vont sortir et être les héros de Gabon. Et ça va être inscrit dans l'histoire du Gabon et dans l'histoire de l'Afrique. Il faut qu'on fasse extrêmement attention. Parce que on a un sentiment de haine. Et quand il y a un changement comme ça, on n'a plus la tête sur les épaules et on ne fait que réagir à chaud. Mais il faudrait qu'on fasse extrêmement attention. Il ne faudrait pas que ceux qui aujourd'hui font ce qu'on attend et qui disent ce qu'on veut entendre et qui se manifestent dans le sens que nous voulons, et que dans 2, 3, 4, 1 an après, ils changent de veste. Et ça va être vraiment un choc. Et ça va être une roue qui va tourner. Et après, ainsi de suite, les coups d'État, etc., etc. Il ne faut pas en vouloir à ces institutions ou à ces organisations internationales qui condamnent les coups d'État. Ils ne peuvent pas aussi approuver les coups d'État. Aujourd'hui, l'armée s'est rangée du côté du peuple. Parce qu'ils comprennent et ils ont conscience que le peuple souffre. Et que le pays est dans une situation chaotique. Et que s'ils ne prennent pas la main et qu'ils ne prennent pas leurs responsabilités en tant qu'armée républicaine et souveraine, jamais ça ne changera. Je pense que peut-être pour le Gabon, ou même pas peut-être, pour le Gabon, c'est une porte de sortie pour le Gabon. Pas une porte de sortie qui va tout simplement confirmer que après cette crise, le Gabon va aller de mieux en mieux. Il faudrait tout simplement que ces personnes-là qui auront la main pour diriger le Gabon, ces personnes qui auront la main pour diriger les pays africains, que ces personnes-là aient vraiment cette volonté et cet objectif de sortir le peuple, leur population de la misère, de permettre aux populations, à ces pays-là, de pouvoir émerger et que le peuple puisse vraiment vivre pleinement avec ce qu'il faut. C'est ce qu'on attend. C'est ce que le peuple attend. Les gens attendent du boulot, les gens attendent du travail, les gens attendent d'être vraiment dans un pays où il n'y a pas de discrimination. Il n'y a pas de question de famille, il n'y a pas de question de tu viens de qui t'a envoyé, il n'y a pas de question de tu connais qui, il n'y a pas de question de cousin, cousine, bras long. C'est ça. C'est ce qu'on attend. Et on espère que, avec tous ces mouvements de coup d'État, que ceux qui sont aujourd'hui les capitaines, les commandants, les généraux qui ont pris les rênes des pays, on espère que dans leur tête, c'est vraiment le peuple, rien que le peuple. Attendons de voir la suite.